Objectif Languedoc-Roussillon vous fait suivre depuis plusieurs mois la campagne des régionales. Au lendemain du premier tour, analyse des résultats. Et grand vainqueur de ce premier tour des élections régionales en Languedoc-Roussillon, l'abstention, avec près d'un électeur sur deux qui ne s'est pas rendu aux urnes. Les résultats de ce premier tour sont pour moi avant tout la marque d'une reconnaissance du travail accompli en Languedoc-Roussillon. Des électeurs qui ont placé en tête de ce scrutin le président sortant Georges Frêche, avec 34,28% des voix. À Montpellier, bien sûr, ça me fait un peu de peine pour Hélène Mandreau, parce qu'elle n'est pas méchante. Je fais 5 fois plus de voix qu'elle. Elle est en dessous de 10%. Pour le maire d'une ville, c'est quand même dramatique. Un véritable désaveu pour le Parti socialiste, qu'il avait exclu pour présenter Hélène Mandreau comme candidate PS. Le maire de Montpellier ne récolte que 7,74% des voix. Autre déçu de ces élections, Jean-Louis Romégas et ses troupes d'Europe Écologie qui ne dépassent pas la barre des 10 points avec 9,12%. C'est une déception parce qu'on réalise un bon score en dessous du score national parce qu'il y a une situation particulière ici. Au niveau national, il y a une grande satisfaction puisque Europe Écologie s'impose comme la troisième force, qu'elle confirme ses bons scores des européennes. Donc là, ça c'est une satisfaction. Dans la région, c'est une déception parce que à 2 dixièmes près, on ne sera pas présent au second tour. Du côté de l'UMP, le sénateur maire de Béziers, Raymond Couder, suit la tendance nationale, seulement 19,63%. Probablement une bonne partie des électeurs de l'UMP, certainement agacés par la politique de réforme du président de la République, aujourd'hui ne sont pas motivés pour aller voter. Mais que pour le second tour, dans la mesure où il y aura un choix clair à faire, je pense qu'on les retrouvera, très certainement. Et la surprise vient de l'extrême droite avec la percée du Front National en la personne de France Jamais, qui récolte 12,67% des suffrages, ce qui lui permet de se maintenir au second tour. Mais ce résultat est à la hauteur de mes espérances et je pense bien transformer cet essai au deuxième tour, puisqu'il y a un deuxième tour et que le scrutin à la proportionnelle nous permettra d'avoir plus d'élus, plus nous aurons de voix. Et au demeurant, j'en appelle donc aux déçus de M. Jean-Jean qui ne peuvent pas accéder au deuxième tour. J'en appelle aussi à ceux de l'extrême gauche et de la gauche qui ne seront pas représentés et de bien les assurer qu'au cœur des préoccupations du Front National, il y a l'emploi et la sécurité, c'est-à-dire ce qui les préoccupe. Et nous défendrons l'intérêt général. Nous avons un programme, nous avons des propositions et nous serons là, nous serons présents pour assurer une vraie opposition et pour être attentifs à la défense de leurs préoccupations. Le Front de gauche, représenté par René Revol, ne cache pas son désarroi. Ces alliances tardives ne lui ont pas permis de rassembler plus de 8,59% des électeurs. Notre résultat n'est pas négligeable puisque nous rassemblons 8,5% des électeurs. Mais je suis un peu déçu parce que je m'attendais à ce que notre liste fasse plus de 10% et qu'au moins l'une des 3 listes de gauche fasse plus de 10%. Pour que nous soyons présents au second tour, pour que la rénovation dans Languedoc-Roussillon puisse prendre appui sur une vraie mobilisation à gauche. Alors à moins d'une semaine du second tour, les tractations vont aller de plus belle pour donner des consignes de vote. C'est vrai que j'ai des affinités avec le groupe écolo à l'heure actuelle à la région, mais ça ne veut rien dire vis-à-vis du président actuel et probablement du futur président. Donc j'attends de le rencontrer pour voir ce qu'on va pouvoir construire pour l'avenir au niveau de l'écologie, de la protection de l'environnement, de la protection des paysages, des transports propres. Nous avons toujours appelé à battre la droite et l'extrême droite. Mais comme Georges Frêche ne se réclame pas clairement de la gauche, les choses ne sont pas claires. Le second tour, c'est dimanche prochain le 21 mars. La triangulaire entre Frêche, le candidat UMP Raymond Couder et France Jamais Front National devrait se dérouler sous haute tension.